Bonjour, je suis Mayolek et retour à Kingdom Hearts. J'ai repris le look pour l'occasion et les emmerdeurs habituels. Eh bah, toujours aussi sympa. Chercheur des ténèbres, je suis toujours roleplay. Bienvenue à Lionel B et MX, deux intervenants qui vont rendre une vidéo déjà bien longue, encore plus chiante à faire. Merci, super l'introduction. C'est plus une surprise à ce stade, c'est un gimmick. Vous vous invitez toujours quand je parle de ces jeux. Mais non, je voulais même pas venir pour ta vidéo, je suis venu parce que tu m'as rendu triste avec ta vidéo sur les amitiés Disney. Quand tu disais que tu n'avais pas d'amis, alors je suis venu pour te prouver que tu avais des amis. J'ai même écrit une chanson sur nous. Toi aussi, tu vas pas... Mayolek, Picaritique, amis pour la vie. C'est horrible, je suis maudit. Ah, tu vois, tu connais les paroles. Oui, c'est gentil. J'ai dit que mon intérêt pour Cash s'était arrêté peu ou prou à la fin du volet estampillé numéro 2. Ça dépend de comment on aborde la chronologie. Et ce qui a suivi ensuite, bien que pas dénué de qualité, m'a perdu petit à petit dans la complexité inutile d'un lore global qui n'avait clairement pas autant de prétention au départ. Sans compter le détachement de plus en plus prononcé de la pertinence de Disney et surtout Final Fantasy dans cet univers. Ah, t'es dur, il y a quand même beaucoup de bien à dire. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, car avant tout ça, il y a eu un opus qui s'est pleinement inscrit dans l'arc conclu par Kingdom Hearts 2, le jeu 358 over 2 days, que je ne prononcerai qu'une seule fois en anglais parce que c'est un peu chiant à dire. D'ailleurs, je comprends pas le titre, c'est 358 jours ou 179? Une sorte de midquel entre KH1 et KH2 englobant Chain of Memories sorti sur DS, relatant la vie de Roxas au sein de l'Organisation 13, juste après sa naissance lors de la sanctuarisation de Sora. Et je vais pas tout réintroduire, vous avez qu'à regarder les vidéos sur les jeux précédents. En avant pour 358 jours! Sur 2. Pitiful, heartless, mindlessly collecting hearts. Sympa pour les fans de Zelda. On a une plutôt bonne intro qui nous fait le résumé de tous les membres de l'organisation tels qu'on les a connus dans les deux précédents jeux. Avec la chanson de Kingdom Hearts 2, ce qui est assez unique vu que les autres jeux jusqu'à Kingdom Hearts 3 abusent de Simple and Clean. J'adore cette chanson, mais quand on la met partout... En même temps, c'est le préquel de Kingdom Hearts 2. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils mettent d'autre? Et il a quand même fallu attendre le numéro 12 pour avoir une fille. Pas très inclusif ce groupe de méchants. Pour terminer sur Roxas, alors que nous sommes le jour de 155. Today makes 255. Ça va se finir plus tôt que prévu cette histoire. Évidemment, c'est un flash-forward de mise en bouche, alors qu'avec son pote Axel, il se remémore ses tout débuts, lors du jour numéro 7. Oui, il a fallu 6 jours pour qu'il commence à marcher et parler. Un bébé très précoce. Réunion d'entreprise. Today is a momentous day. C'est le jour du Seigneur, tout le monde a ses prières. Non, c'est l'arrivée d'un nouveau membre. Number 14. Et à part ça, pourquoi vous vous êtes appelé l'Organisation 13? Est-ce que cette unique semaine a été votre période la plus décisive? C'est juste que le chiffre 13 est très puissant dans cette licence, inutile de chercher plus loin. Hé, beau gosse! Pour l'instant, cette étrange fille se mettra un peu à part, tandis qu'on commencera à nous donner des missions surveillées. Notre premier chaperon sera d'ailleurs Axel. On prendra un portail qui mène à la cité du crépuscule. Ah oui, on va pas s'emmerder à créer beaucoup de nouveaux assets. Et notre première affectation sera de... trouver et ouvrir un coffre. Wouhou! Je vous en prie, pas trop d'excitation d'un coup. Ainsi, pour nous féliciter d'avoir accompli ce travail ardu, Axel nous invite à manger une glace. Glace à l'eau de mer. Et j'espère que c'est pas littéralement, parce que ce sera dégueulasse. Il ne faut jamais user avant de goûter. C'est l'heure de Rack! Oula, les Kaira! Rentrez à la citadelle. Ah, c'est ça que ça veut dire. Je pense que ce soir je vais me mal après une PDR. Et les jours suivants, ben ça va être les bases qu'on va apprendre. Se battre à la Keyblade, faire de la magie, utiliser l'observation, remplir des objectifs de mission pour toucher des récompenses. Ce qui est cool d'un point de vue joueur, mais c'est pas un peu lourd si on se met à la place de Roxas? Waouh! Merci de me donner des trucs pour m'améliorer dans mes missions.
Est-ce que ça serait pas mieux de me les donner avant l'émission? Déjà, j'apprécie le fait qu'on nous fasse vraiment rentrer dans le questionnement de Roxas à travers ses réflexions et le journal de bord qu'il entretient au fil du jeu. C'est vraiment le gars qui découvre tout son univers et c'est assez immersif. On met en place le principe que tuer des sans-cœurs apporte des cœurs à Kingdom Hearts avec sa Keyblade. Enfin, ça dépend lesquels. Il y a des sans-cœurs pur sang et des sans-cœurs emblème, comme ils disent, et les premiers ne donnent pas de cœur en étant tués. C'est nouveau ou j'ai loupé cette distinction de race dans KH2? C'est aussi l'occasion de mettre en avant ponctuellement de nouveaux chaperons et donc de suivre les différents membres de l'organisation au fur et à mesure. Sympa dans l'idée, mais assez peu impactant globalement. Les interactions sont à l'image des persos, c'est-à-dire majoritairement plutôt convenues dans les traits typiques donnés. Et j'avoue être légèrement déçu qu'une fois de plus, on joue assez peu sur le groupe global, alors qu'enfin on a l'occasion de tous les avoir vivants en même temps. Après, c'est pas pour dire qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Par exemple, l'arc scène reste toujours la garce délectable dans le comportement je m'en foutiste, et il y a même une scène un peu marrante avec Lexaeus lorsqu'il nous apprend à utiliser notre limit break en mettant notre vie dans le rouge. Voilà, t'es en train de clamser, maintenant fais ta super technique. Ah, si seulement tu pouvais donner des coups aussi forts quand tu te bats avec nous. Parce que oui, l'IA des alliés est parfois un peu discutable dans ce jeu. Mais ça a jamais été parfait dans Kingdom Hearts. C'est censé être compensé par le fait que tu peux jouer directement. Il y a plusieurs. Car oui, il y a un mode club dans ce jeu, qu'on n'a pas pu essayer pour des raisons évidentes. En revanche, les persos en solo les a testés et... disons qu'on a des biens, des très biens, des scients, des horribles et des persos scients et horribles. On les débloque au fur et à mesure de votre avancement dans le jeu. Dans le sens, pour avoir ce rôle, il faut tout faire à 100%. Moi, je vais me contenter de... Oh, Mickey, mais sois pas accro à la crainte. T'es trop vieux pour ces conneries, t'as bientôt le centaine. Bien content que ce soit la dernière vidéo sur Cache, moi. En parlant de ça, le système de combat est peu ou prou le même que KH1 et 2, la caméra chiante incluse. Le seul ajout notable, et pas des moindres, est la présence d'une grille d'équipement où on organise les différents panneaux utilisables en combat, objets, magie, techniques, compétences, etc. Dont certains qu'on pourra acheter chez... le MOG attitré de l'organisation 13. Je suis le badass de ma race en capuche. T'as vu, compo? Ça apporte un côté gestion de l'espace vraiment fun, avec des extensions à gagner, des améliorations à crafter et des liens entre panneaux avec des formes tétromino. Ça a beaucoup rajouté au gameplay. La partie RPG de ce jeu est à nouveau nickel. J'avoue qu'ils ont réussi à bien retranscrire le gameplay de Kingdom Hearts 1 et 2 sur la DS. Et même si cela reste limité par les capacités techniques de la console, je ne ressens pas une régression, car ils ont su compenser les pertes. Déjà avec cette grille que tu as mentionnée, mais également avec le Limit Break qui est clairement ici pour substituer aux fusions de Kingdom Hearts 2. Je suis presque déçu de ne pas le retrouver tel quel dans les jeux suivants. On va dire que c'est réservé qu'aux membres de l'organisation 13. Et à Mickey, Tonal, Tinko, Sora et Riku dans le mode mission. Cette prouesse me fait vraiment dire que, dans le meilleur des mondes, c'est Kingdom Hearts Tales qui aurait dû avoir son remake dans la compilation 1.5 et Change of Memory qui n'aurait dû être résumé que par ses cinématiques, mais... c'est comme ça que les choses se sont coupillées. Le remake de Change of Memory, ça a été créé pour la version Final Mix Plus de Kingdom Hearts 2. C'était bien avant qu'ils aient ce genre de considération pour leur jeu. Rien à ajouter, en même temps c'est du big mon boulot. Bon, à partir du jour 14, on nous donne notre première vraie mission. J'adore le fait que le jeu l'avoue presque cache. Ouais, les tutos à la con, c'est terminé. On peut commencer à jouer pour de vrai. Et le premier vrai job consistera à buter du 100 cœurs par groupe. Ouais, je sens qu'on va pas se fouler dans la recherche de ces trucs-là. Et après avoir fini, on découvre que... Putain, il y a des gens qui vivent ici! Mon dieu, pendant une semaine, j'aurais presque cru que c'était une ville fantôme. C'est ce trio qui inspirera Axel et Roxas à se voir comme amis, définissant la chose comme au bout du compte une sorte de petits rites insignifiants qui font plaisir. Et même si c'est un peu niais dans le texte, j'avoue, c'est rendu très efficacement. Les jours se suivent, on nous présente le concept de mission optionnelle pour se faire plus de cœur, sachant que son point de vue c'est soit ça, soit il passe les 2 tiers de ses journées à se toucher la nouille. Ce qui est cool, c'est qu'à chaque fin de mission, même optionnelle, on a un petit moment court sur l'horloge de la ville qui appuie nos persos qui se posent régulièrement pour tuer le temps. Un très bon rajout à la narration globale.
Axel va nous accompagner le jour 22 pour combattre un mini-boss, qui est juste une version plus grosse d'un mob, et nous apporter une mauvaise nouvelle. Demain, il part en mission au manoir Oblivion. C'est le manoir de Chain of Memories. Et oui, on fait le lien avec les événements de ce jeu, qui se dérouleront en parallèle de notre petite année de missionnaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous a mis avec des persos de Chain of Memories dans les premières missions, vu qu'ils vont pas faire long feu. Cool pour le joueur attentif, mais pas globe pour Roxas, qui va se retrouver tout seul. Pas longtemps, cela dit, car sitôt parti, sitôt remplacé par la nouvelle. Bon, elle n'est pas très bavarde au départ, mais après 2-3 missions, elle commence à savoir utiliser sa langue. Il nous a fallu une semaine à nous, elle deux, chacun son rythme. Elle finit même par se dévoiler à nous. Mon Dieu, c'est... première fois qu'on te voit, pile poil lorsqu'on nous demande de tuer notre premier grand boss. Et qui c'est? Je vous le donne en mille. Darkseid! Revenu pour la 4e fois d'entre les morts. C'est un peu le procureur Boulet de Kingdom Hearts. Je ne le prends pas mal, j'aime bien Boulet. Surtout par comparaison à son frère qui lui est un vrai connard. Bon, c'est un peu la routine maintenant, et c'est là qu'on voit que Xion peut manier la Keyblade. Franchement, la moitié du monde peut le faire maintenant, ça a rien d'extraordinaire. Tu as mérité une récompense. Quoi donc, mon petit coquin? Ah, tu veux dire une glace? J'oublie que vous avez même pas à moi. En fait, cette innocence est plutôt mignonne en soi, et ça justifie pourquoi ils disent les choses de façon un peu niaise, comme quand elle demande si elle peut être leur amie à elle et Axel. D'ailleurs, ça va devenir inquiétant pour ce dernier, car on nous rapporte qu'un membre a été éliminé au manoir Oblivion. Ah bah c'est bon maintenant! Organisation 13 recommence à avoir du sens! Roxas craint que ça puisse être son pote, et c'est censé créer de la tension. Mais... à moins que vous n'ayez pas suivi Kingdom Hearts 2 ou Chain of Memories avant, il y a peu de chances que ça marche. Bref, on va être mis avec Xigbar ce coup-ci, et on va découvrir le monde d'Agraba. Recyclage d'assets, nous voilà! Pour chaque nouveau monde, on aura toujours la phase d'éclairage. Qu'est-ce qui se passe? Y a quoi ici? Dans le cas d'Agraba, on passe un quart d'heure à voir des tas de sable, pour conclure qu'il y a eu une tempête de sable, et que c'est en reconstruction. Les grands de la déduction... ça servait pas à grand chose d'ailleurs, car on entend Aladdin et Jasmine en parler après. Bon, je vais pas résumer monde par monde l'un à la suite ce coup-ci, parce que ça se chevauche, et en termes d'intrigue, c'est pas ultra profond non plus. Même si ça reste mieux que de la redite bête et méchante du premier jeu. Dans tout ça, Roxas est surtout inquiet de ce qu'il reste de quelqu'un après sa mort, et si eux, les simili, laissent quelque chose en disparaissant. Ah oui, beaucoup d'XP! Plus sérieusement, c'est une réflexion plutôt forte de sa part, alors qu'il envisage la perte d'Axel. Au point de se taper une attaque cérébrale. Non, ça vient de Naminé qui a commencé le transfert de souvenirs de Sora en passant par Roxas. Et ça cloue ce dernier au lit pendant une grosse vingtaine de jours. Ah mince, c'est moi qui m'attendais à ce qu'on nous donne 358 missions en tout. Ils y ont pensé au départ, mais ils se sont vite rendus compte que c'est très répétitif. T'es ça que se doute assez sûr. La façon dont tout ça marche est un peu vague. C'est durant ça que Sora est mis dans son caisson, mais pour l'instant, il a juste 2-3 flashs et rien de concret quand il se réveille. Parce que Xion a fait son boulot en attendant, et quand il reprend conscience, elle lui offre un coquillage. C'est pas une glace? Ne me reparle plus jamais! Oh, quand Disney aura racheté Warner Bros et que Square Enix aura inclus le monde des pierres à feu dans Kingdom Hearts, il pourra se payer une glace avec. Je me sens bizarre, je crois que le sommeil n'est pas forcément bénéfique. Ah ah, il vous en faut peu. J'aime le fait qu'on dise nonchalamment que ceux du manoir Oblivion sont apparemment tous clamsés. Niveau rien à battre plus 9. Et après ça, on va s'enchaîner quelques autres jobs, puis d'un coup, Roxas commencera à avoir des visions flash. Ah ben oui, il commence à s'implanter le Sora. Autre bond dans le temps, Roxas déprime pour Axel alors qu'il doit détruire des globes noirs. Numéro 13, agent d'entretien de l'organisation. Mais après ça, qui c'est qui réapparaît comme une fleur? Et salut poto, ça boum! Vraiment, c'est la vibe tranquille ce groupe. Il explique qu'il a pris son temps pour lui pour réfléchir, c'est Chain of Memories, et il boucle cette histoire-là dans son rapport avec Saïx en disant que Naminé a disparu. Ils sont doués pour perdre des trucs, ceux-là. Il est
puni en étant remis en duo avec Sora. Ça les tuerait de me donner un jour de repos. Mec, tu viens de te donner un congé sabbatique de 3 semaines, ferme ta gueule. On retourne à Agrabah où Pat apparaît. Ouais, on peut dire qu'il a fait des trucs avant qu'âge de... Axel le trouve suspect et décide qu'on va le suivre dans la séquence la plus moisie de ce jeu. Pendant plusieurs minutes, on doit éviter son champ de vision en le gardant dans le nôtre. Et on n'est pas foutu de voir à plus de 3 mètres de distance apparemment. Je hais les phases d'infiltration dans les RPG, c'est presque toujours de la merde. Au moins, ils ont été assez sympas pour les éviter les missions Discord. Celle de Kingdom Hearts 2, ça va, mais celle de BBS... Mais bon, on finit par le voir ouvrir un passage secret qui va dans le désert. Sacré raccourci. Et en fin de compte, on remet la caverne merveille sur le tapis. Pour l'instant, on fait juste un peu de repérage et c'est marre. Après, c'est Pat. L'urgence est pas trop là. Cependant, maintenant qu'Axel est rentré, c'est au tour de Xion d'être absente. Putain, il se sent donné le mot. Ça va, la belle au bois dormant? Tu sais qui c'est? Et 15 jours après sa disparition, on apprend qu'elle est juste pas revenue d'une mission. Vraiment, vous êtes sûr d'avoir bien choisi votre nom? Parce que vous m'avez pas l'air si organisé que ça. Donc, au bout de 2 semaines, on envoie Roxas et Axel enquêter à l'endroit de la dite mission. Si c'était cohérent, ils retrouveraient son cadavre. Après toute une phase un peu lourde où on est forcé de faire un quiz sur la ville pour avoir des infos, c'est le second truc chiant que je virerai de tous les RPG. On retrouve la trace de la cible qu'elle chassait, un nouveau boss repompé. Attendez, Lézard, le sans-cœur furtif? Bah, excusez-moi, j'ai dû confondre avec le caméléon qui peut faire repousser sa queue. Et c'est là que Xion réapparaît, en restaurant les PV du boss, parce que pourquoi pas, merci. C'est les retrouvailles chill. Cool, tu vas bien, on se fait une glace? Point intéressant, on joue sur la perception des autres. Ceux qui la voient comme juste une collègue l'aperçoivent en capuche, et ceux qui la voient en ami l'aperçoivent sans capuche. Elle dit qu'elle ne peut plus utiliser la Keyblade. Est-ce que tu as essayé de dire « mes amis sont ma force » ou « c'est moi qui en suis digne » Ça marche souvent. C'est là qu'Axel a l'idée qu'ils aillent en mission ensemble et que Sora fasse le travail pour deux afin de noyer le poisson. Allez, et après on dira que les filles sont pas assistées. Saïx accepte ça plutôt facilement, et à partir de là, ça va être mission sur mission avec elle. On explorera un nouveau monde entreaperçu avant, le château de la bête. Et j'adore la réaction de ces deux-là. Oh mon dieu, un chandelier qui parle et une bête humaine? Monsieur, je combats des sacs de patates vivants avec une bougie sur la tête et des araignées peau. Comment ose-t-elle refuser de dîner avec moi? Attends mon pote, tu l'as sauvé des griffes de Maléfique il y a 2 mois et vous en êtes encore à ce stade? Eh ben, prenez votre temps. On va aussi faire une mission conclusive à Agrabah qui consistera à explorer la caverne aux merveilles en détail, avec ses mécanismes un peu chiants. J'avoue, ça change tous les jeux ça. Et notre couple qui touche tous les coffres qu'il voit, sans craindre rien, évidemment. Dans Cache, cet endroit c'est un peu les Emmaüs des futurs riches. Mais pas t'apparaît, tout colère parce qu'il veut la lampe qui doit se trouver à l'intérieur. Eh ben mon gros, t'as toujours 3 temps de retard. Bon, on lui pète sa gueule. Très facilement, gars, te fais sur place. Et la grotte s'effondre. Puis juste après, le tapis et le génie passent par là en retour de vacances. Oh non, je connais ce soupir. Eh, t'as pas intérêt à sortir ton running cake pour totaliser... Mais quelles étaient les chances! Fuck! Il fait disparaître la méchante tornade qui générait des tempêtes de sable qu'on n'a pas vraiment expliqué, et à partir de là, nos 3 potes se posent pour bouffer toujours la même chose. Est-ce que ne pas avoir de cœur vous empêche d'avoir des caries? C'est un peu leur période positive, ils ont le temps de se poser ensemble, de discuter de sujets inspirés de leur rencontre en étoffant leurs liens. La relation de ce trio, c'est ce qui cimente ce titre. Le jour 94, tout le monde est convoqué par Xenmas, qui est content de voir que Kingdom Hearts est bien parti et a décidé de faire un discours politique. Mes amis, n'oublions pas pourquoi nous nous sommes organisés et le but que nous souhaitons atteindre. Nous contrôlerons bientôt la puissance du cœur humain, parce que c'est notre projet! Bon ben, maintenant on a une lune personnalisée en arrière-plan, et on retourne au château pour une mission. Comment réconcilier Belle et le maître? Ok, ça va être ça l'intrigue globale de ce monde.
Ça va être vite résumé. Et notre trio se pose de plus en plus de questions. C'est quoi avoir un cœur? A-t-on besoin d'en avoir un? Et comment on arrive à être en vie et à réfléchir si on n'a pas de pompe pour déplacer le sang jusqu'à notre cerveau? Axel parle aussi de ses souvenirs d'avant Simili, mais ni Roxas ni Xion ne se souviennent de leur vie avant ça. Vous avez beaucoup de points communs. Xion, t'es sûr que t'es pas son frère jumeau qui s'est fait opérer? Ça soulève tout de même la question qui taraude le joueur depuis le début du jeu. Qui est cette fille? Elle sort de nulle part, elle a les mêmes capacités que Roxas. D'ailleurs, le lendemain, on commence à nous dire que ça va bien roucouler à deux à chaque mission et va falloir se séparer bientôt. Et pour aider Xion, Roxas lui prête sa Keyblade en espérant que le truc lui revienne. Si tu tiens mon engin en main, ça devrait rentrer. Merci. Je ne sais pas pourquoi je suis encore célibataire, moi. On en profite pour nous refaire le coup de l'arme en bois pourri. Ah, la nostalgie. Et il fallait que ce soit au château de la Bête en plus. Bon, notre coéquipière a quand même moins de puissance que lui dans KH1, mais elle a vraiment les mêmes mouvements que nous en combat, jusqu'à la limite break. En tous les cas, cette session spéciale lui a ravigoté la mémoire et elle peut ressortir sa clé perso. Youpi! Ça vaut bien une petite glace. Non, je ne suis pas du tout accro, qu'est-ce qui te fait dire ça? Donc les apparences se sont sauvés et tout s'arrange. J'espère qu'on sera toujours là les uns pour les autres. J'espère qu'un jour, je ferai passer mes répliques ironiques plus subtilement. Donc, tout semble aller mieux dans le meilleur des mondes, mais après un petit bond dans le temps, Axel reçoit de nouveau l'ordre de Saïx d'aller au manoir Oblivion. Attends mec, tu veux que j'en bute encore d'autres? On commence à être un peu limité en nombre. Non, il veut qu'il enquête encore plus sur Naminé, en balançant aussi que Xion vient du même endroit qu'elle. L'usine des filles sortie de nulle part que tout le monde veut adopter à la fin. Sinon, nouveau monde, le Colisée de l'Olympe. L'habituel, on peut pas faire un cache sans. Et Philoctète nous prend pour un aspirant héros de nulle part. Au début, j'ai cru qu'il l'avait confondu avec Sora, mais non, il le prend pour Aki, et Roxas, la bonne grosse poire, accepte de suivre sa formation sans contredire. Formation qui consiste une fois de plus à casser des barils. Putain mec, combien tu dois les bénistes du quartier? Il y aura cette espèce de quiproquo où Hercule pense qu'il s'agit d'une jeune recrue qu'il lui a envoyée, qui est venue plus tôt que prévu. Et la recrue en question n'apparaît jamais de tout le jeu. Il y a un jour assez marrant, c'est leur congé annuel. Sérieusement, eh ben, même l'organisation 13 a un syndicat du travail, donc Roxas, un peu paumé, se demande quoi faire parce qu'il n'est pas habitué. Je fais quoi? Ce que tu veux. Manger des glaces? T'as autre chose qui te passe par la tête? Et c'est même pas pour la blague, c'est ce qu'il va faire! Il va traîner un petit moment avec le trio d'Eosef pour apprendre un mini-jeu de balle à rebondir. Passionnant. Et après, c'est la même routine que d'habitude. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. On va dire que c'est sarcastique. Axel en profite pour leur dire qu'il va être ailleurs quelques jours. Ah merde, c'est moi qui vais devoir payer les glaces alors? Et les missions se poursuivent. À un moment, on a un job d'analyse du château de la Bête avec Xaldine, qui a déjà fait le tour du coin avant, et compris la situation de la malédiction, mais apparemment il avait quand même besoin de faire une enquête en plus avec nous. L'échéance approche. 200 jours plus tard, l'échéance sera toujours pas là. La dernière pétale va bientôt tomber. Défini bientôt. La Bête est vite belle en luttant régulièrement contre les sans-cœurs qui pullulent. À quoi ça lui sert d'affronter les sans-cœurs? T'as raison, pourquoi il se contente pas tranquillement de laisser foutre le bordel chez lui? J'apprécie cependant que ça mette efficacement en place la future manipulation de Xaldine dans ce monde lors de Kingdom Hearts 2. Il a toujours une personnalité de bouteille d'eau, mais ça rajoute à son intervention plus tard. On y retournera avec lui pour affronter... Darkseid encore? Oh non, attendez, Disciple Noir. Comme là, tout de suite, ce n'est pas Mayolek qui est en train de vous parler. Moi, c'est Salsa Grise. Nouvelle ellipse, et on va découvrir un nouveau monde, la ville d'Halloween. Oui, au cas où vous espériez voir un monde original, je pense qu'on peut clarifier que non à ce stade. Et c'est juste Jack qui cherche des idées pour le prochain Halloween. Et en nous voyant partir dans un portail, il va être inspiré. Un passage entre deux mondes différents, mais quelle notion nouvelle pour moi! Ça me donne l'idée de faire des ballons qui contiennent des araignées. Je
Je sens que je vais pas avoir grand chose à retenir de ce monde, moi. Sinon, Axel est enfin de retour. Alléluia! Et c'est à ce moment que Xion ne va plus se montrer. Vraiment, mettez-vous d'accord, merde! Elle est un peu déboussolée parce qu'elle vient de se frotter à Riku, qu'elle a croisé alors qu'il protégeait le cocon de Sora, et il lui a dit qu'elle était une imposture. I don't know who you're supposed to be, but you can't fight fire with sparks. Ah, celui-là, il sait toujours comment parler aux femmes. Donc, elle perd confiance en elle, de même que Saïx, qui lui dit plus ou moins qu'elle est bonne à acheter. Alors, le jour suivant, lorsqu'on la revoit lors d'une mission et qu'on décide de faire notre double job à deux, on aura plus de temps pour manger une glace. C'est la seule chose qui compte dans ma vie! Eh ben, elle finit par nous confier sa déconfiture et les doutes que ça engendre. Pourquoi fait-on tout ça? Et où tu les trouves, les munices, pour acheter toutes nos glaces, meuf? On repart sur cette histoire de cœur à trouver, mais ça ne sert qu'à lui faire broyer plus de noir. Elles sont compliquées, les nanas. Que des charmeurs dans cette franchise, dites-moi. Bon, on enchaîne d'autres missions, et au passage, c'est la première fois qu'on sera avec des mix. Je ne suis pas fait pour le combat. Alors qu'est-ce que tu fous là? J'adore néanmoins le mec qui reconnaît lui-même qu'il est le nulos de la bande. Tout ça parce que soi-disant j'ai pas pris part au combat. Tu as pris part au combat? Non, parce que j'étais pas mal malade. Enfin bref, bientôt on va découvrir les deux derniers mondes, le pays des merveilles et le pays imaginaire. Histoire de nous embrouiller sur qui s'appelle comment. Tu sais qu'à la base il devait y avoir un monde Pinocchio? Je suis un fan de Kingdom Hearts, bien sûr que je sais qu'il devait y avoir un monde Pinocchio Tantaise. Oui, Rossas et Zion devaient comparer leur situation à cette importance en cœur. Pourquoi ce monde n'est pas dans le jeu? Ben, il n'y avait plus la place sur la cartouche DS. C'est un peu con comme excuse, mais il faut quand même se dire que c'est un miracle que tout le contenu du jeu tienne sur le cartouche DS. On se rend pas compte à quel point c'était dur à faire ancrer. Lisez les autres Kingdom Hearts si vous avez l'occasion, c'est très instructif. Pas grand chose à dire sur le pays des merveilles. C'est Roxas qui découvre l'absurdité du monde, vaguement à la Alice. Ce que je retiens, c'est que ces flashs de souvenirs commencent à avoir lieu durant le gameplay maintenant. Bonne touche. Pour le pays imaginaire, c'est... dingue, on a créé de nouveaux décors! Mazel tov! Je pensais que ça vous était impossible. Bon, c'est pas ultra recherché non plus, mais on est sur diverses îles où le vaisseau pirate va accoster. Crochet recherche un trésor à partir de tas de cartes trouvées, mais finit toujours bredouille. Est-ce que la frustration est en train de le faire succomber aux ténèbres? Clochette s'en inquiète, donc elle nous embauche à la va-vite sans consentement. Poussière Express! Et malgré ce coup de pouce, pour l'instant on la laisse se démerder. Mais c'est la parade des gentlemen! En parlant de femmes déçues, mauvaise nouvelle, Xion s'est évanoui lors d'une mission. Et il se passe exactement la même chose que quand ça nous est arrivé, mais dans l'autre sens. C'est suffisamment original, ça fait pas trop remplissage, ça passe. Je suis mauvaise langue, c'est assez touchant de voir que l'un comme l'autre s'inquiète de l'autre de la même manière. D'ailleurs, on va avoir un parallèle assez joli avec ça quand on termine la quête principale du château de la bête, où en luttant contre un super boss sans cœur, il se fait jeter par-dessus le mur. Il devrait être mort, là. On se débarrasse donc de l'intrus. Une tour de siège vivante. Ne spoilez pas la prochaine génération de Pokémon, s'il vous plaît. Sérieux, on dirait plus un boss de Cuphead que de Kingdom Hearts. Boink, boink. On le bat et on assiste enfin à la scène de Belle et la Bête qui s'ouvrent l'un à l'autre. Et même si c'est un copier-coller en moins bien du final du film, c'est efficace. Comment une bête peut-elle aimer? C'est ridicule. Oui, merci pour ta participation, Xaldine Gaston. Cela fait se questionner notre petit Roxas. Axel, what is love? Baby, don't hurt me. No more. Et elle se rend compte que, comme Belle envers la bête, il s'inquiète pour Xion et s'interroge sur ses sentiments qu'il n'est pas censé avoir envers elle. Ah, la puberté. Les jours passent, 20 précisément. Ah ouais, quand il roupille, c'est pas qu'un peu. Et après un rêve où elle voit des scènes entre Sora et Kairi, Xion se réveille. Bonjour. Bien dormi? Pour compenser sa période de repos prolongée, elle tient à participer à la prochaine mission, et Axel se dévoue aussi. Une équipe de 3, c'est une première. Tu me vois plus comme Dingo ou comme Donald? Donc c'est très cool, on devrait le faire plus souvent, mais durant la mission, Xion s'écroule à nouveau. Ah bah merci, tu sers à rien.
Sora. Et en plus, tu me trompes avec un autre. Bon, ce n'est qu'un malaise passager, et les deux mecs la défendent face à un Saïx qui la traite comme une merde. Axel, tu as changé. Que nous est-il arrivé, dis-moi? Et c'est là qu'Axel reconnaît que tous les trois, ils sont meilleurs amis. Ah, c'est beau. À nouveau, le côté niais de la chose s'excuse par leur inexpérience sociale. Vous êtes toujours là pour moi, tous les deux. Juste au cas où, je ne suis pas intéressé sexuellement. On va retourner au pays imaginaire. Ha! Neverland! Non, c'est drôle parce que tu as dit juste avant, je ne suis pas intéressé sexuellement. Et que le pays imaginaire peut aussi faire référence à... Vous savez quoi? Oubliez. Pas envie de mourir pour de l'humour noir. Donc, au pays imaginaire, un mois après avoir lâché Clochette, elle est un peu vénère. Mais pas rancunière. Eh ben, on n'est clairement pas dans le film de départ, hein. Et malgré le fait qu'elle nous a encore donné de quoi voler à nous et notre pote, on va toujours pas lui venir en aide. Des mecs en or. Nouveau bond d'un mois où on voit Naminé et Ansem qui surveillent la progression de récupération mémoire de Sora. And nobody is interfering, I think. Ah bah merde. On a la conclusion du Colisée, avec des mix qui servent toujours à rien, et le grand jour qui est arrivé. Quoi, Kingdom Hearts 4? Oui, Lionel. Ils ont fait l'annonce du 4e jeu vidéo principal 10 ans avant la sortie du 3e. Oh, avec cash, tout est possible. Non, les jeux de l'arène sont là, et c'est la version express de ce qu'on avait déjà fait dans Cash. Avec ce coup-ci, pas Claude en adversaire final, mais Xigbar. Parce que pourquoi pas. Je me soucie de ton avenir, Roxas. Et quel meilleur moyen de te le montrer qu'en te pétant la gueule! Mais rétrospectivement, ça a du sens, si on prend en compte que... Ta gueule, Lionel. Et comme dans Cash, il y a un gros monstre qui intervient en plein milieu pour détourner le combat. Bon bah, démerde-toi! Je me soucie de ton avenir, petit! Bref, on bat le énième boss repompé tout seul, et c'est la fin de l'intrigue de ce monde, avec Phil qui se rend enfin compte qu'il nous a pris pour un autre. Padapa, padapa. Nouvelle réunion du trio, et Xion se montre curieuse sur le manoir Oblivion, où Axel s'est rendu plusieurs fois. Il est un peu évasif, ce qui ennuie la fille, au point de lui causer un malaise. Bizarrement, on se préoccupera pas énormément de ça. La prochaine fois, on pourrait peut-être aller à la plage. Mais les glaces ne risquent-elles pas de fondre? On sent les jours après ça que Xion est un peu perturbé. Tu ne veux pas manger ta glace? Comment oses-tu, espèce de salope? Elle va jouer la dissidente en faisant des recherches sur l'ordinateur martien de l'organisation. 30 jours plus tard, ah oui, le temps passe de plus en plus vite. Les développeurs ont dû se dire que ça devait être un peu trop gros comme durée à tenir. On a une interaction entre Saïk, Xemnas et Xigbar afin d'appuyer leur statut au sein de l'organisation. Mon dieu, c'est possible de faire ça? Ce premier leur dit qu'il a chargé à Axel de détruire des preuves au manoir Oblivion, et que Xion commence à se rebeller. La poulette se change peu à peu en lui. Son opération de transition suit son cours. On respecte les gars. C'est l'idéal. Elle est en marche vers sa destinée. J'aime être un méchant espion. Bon, sinon elle croise Axel là où elle est née et insiste pour qu'il lui permette d'en savoir plus. Je fais des rêves et tu es dedans. On s'est déjà rencontrés. Est-ce que tu es en train de me draguer là? Ça se termine en queue de poisson et on revient à la cinématique d'intro sur laquelle on a enfin bouclé. It's been that many days since I first joined the organization. Plus que 103 jours et c'est fini. Il est inquiet pour Xion qui n'est pas réapparu depuis quelque temps et Axel essaye de le rassurer. Mais le lendemain, Xion est parti. Et en plus de ça, Xemnas, il est carrément en mode « laissez-la tranquille dans son coin ». Donc forcément, Roxas c'est pas content. C'est qu'il va pas empêcher de faire son job normalement. 2-3 missions, tranquillou. Professionnel le type, on peut pas lui enlever. On va conclure la ville d'Halloween, alors qu'Am, Stram et Gram, durant nos passages, ont fait pousser une plante qui bouffe les sans-cœurs. Oh, les pauvres. On va donc détruire les racines avant de s'attaquer aux bulbes pierre tombale.
C'est une combinaison que je m'attendais pas à voir un jour. Enfin bref, on le bat et on inspire Jack pour sa dernière création, un épouvantail Roxas. Je chie dans mon froc. 20 jours passent, les flashs s'intensifient, et celui-là m'a un peu paumé, j'avoue. On voit une rencontre avec le second grand méchant de Chain of Memories. Désolé, je me suis pas emmerdé à retenir son nom. Et au début, c'est Riku, qui se transforme en Xion, puis en Sora. Il voulait faire tout le casting, puis on a une scène du trio sur la plage. Sans glace. C'est peut-être le truc le plus perturbant. Où Xion dit qu'elle n'est pas censée exister, même si elle veut être avec eux. Et on passe à Roxas qui raconte ça à Axel. Pour être honnête, je ne suis même pas sûr que cette journée était réelle. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? On va dire que c'est une sorte de lien d'esprit chelou entre ces deux-là. Ce qui se retient surtout, c'est qu'en même temps, Namini explique un peu plus clairement qui est Xion. C'est un second simili né de Sora. Ah ouais, le gars est tellement spécial qu'il peut en générer deux. Plus spécifiquement, elle a été créée artificiellement par l'organisation, avec leur machine magique qu'on n'expliquera pas une seconde, afin d'exploiter au mieux le pouvoir de la Keyblade de leur côté en singeant la capacité de Roxas. Et malheureusement, deux simili, ça implique deux réceptacles pour les souvenirs de Sora, et il y en a un en trop qui fout un peu en l'air sa restauration. Résumé à peu près. Si vous avez du mal à suivre là, c'est même pas la peine d'essayer les opus suivants. Oui, c'est l'instant T où la complexité de la saga Kingdom Hearts devient complexe. Mais je vous assure que mis bout à bout, tout reste cohérent. Sauf si on parle de voyage dans le temps. C'est pas tant le principe qui pose problème que le fait qu'il y a au moins 2 ou 3 fonctionnements différents dans cette saga. Et encore, ils n'ont pas encore inclus le monde de Bienvenue chez les Robinsons. Je sais que ça fait peur dit comme ça, mais le jeu en vaut la chandelle. Ne faites pas comme ce rabat-joie qui abandonne à la moindre difficulté intellectuelle. Je te signale que je peux te couper au montage si je veux. En tout cas, Roxas et Axel, inquiets, décident de chercher Xion sur leur temps libre, ce qui nous changera un peu du décor post-mission habituel. L'une des missions en question clôt le pays des merveilles, où à nouveau il n'y a rien à raconter de précis, et on se frotte au boss original du monde, version double. Mais jusqu'où peut aller votre imagination? Déjà que version simple, il était assez chiant dans KH1, je crois que là c'est peut-être le pire boss de ce jeu. N'importe quoi, c'est la tour de tout à l'heure qui est le pire boss du jeu. En revanche, si tu me demandes les plus sympas, c'est les épices. C'est tellement dommage qu'ils aient pas remis dans Kingdom Hearts 3. Encore un bond de 20 jours, et les deux copains n'ont toujours pas trouvé leur copine. Puis Roxas a une mission épilogue au Colisée où il se tape un tournoi bonus. J'ai pas trop compris pourquoi elle était obligatoire celle-là. Par contre, ça montre que Phil le prend plutôt bien qu'il lui ait laissé croire que c'était un poulain d'Hercule. Tout le monde a ses petits secrets. Si tu as tué des gens et violé leurs cadavres, ça ne me regarde pas. Enfin bref, Roxas dit avoir fouillé partout, sauf au manoir Oblivion. C'est de là qu'elle vient. Et c'est maintenant que tu me le dis? Cela dit, ça tombe bien. Riku, alias l'imposteur, est repéré au manoir dès le lendemain, et Saïx accepte qu'on y aille. Mais c'est là que Roxas nous fait un malaise par flot de souvenirs. C'est une manie chez vous? Tu vas pas encore prendre le lit pendant 2 semaines? En sortant de là, il croise Xion avec Riku qui se barre. Je savais que tu me trompais, sale garce! On a une scène de poursuite à rallonge contre Riku, qui ne sert absolument à rien, et on voit que Xion a vraiment décidé de le suivre, quitte à ne plus voir ses amis. Et maintenant, c'est une traîtresse officielle, et le lendemain, on nous envoie la gérer, elle et l'imposteur, à la cité du crépuscule. Oui, je sais pas trop pourquoi il traîne dans le coin à la vue de tous comme ça. Besoin de s'acheter à bouffer, on va dire. On croise vite notre ami qui ne veut pas revenir. Wait! Paf! Coup sur la nuque. Si c'est ta réponse à tout, Axel, pas étonnant que tu sois célibataire. Donc Roxas est un peu ennuyée de la méthode, mais comme on lui dit que c'est cool et qu'elle va retravailler comme si de rien n'était, il la ramène pas trop. Et apparemment, oui, elle reprend du service sans esclandre. Bon, ça mine un peu le moral du trio quand ils se retrouvent dans leur loge. Regardez, ils ont même pas pris de glace. Ah ça, c'est la grosse déprime.
En attendant, on va compléter le pays imaginaire en 2 missions. Au début, on voit que Clochette est capturée, et on la sauve sur le bateau parce qu'être rustre ça va 50 jours. Elle nous indiquera la piste des cartes à trésor, et on se rendra compte que ce n'est pas eux seuls qui génèrent les sans cœurs, mais la cupidité de Crochet. Ouais, c'est ça l'ombre qui est sur le moteur de lui. C'est Pod qui a mis ce bordel en place pour se faire une armée, pour le plaisir d'avoir une armée. Et à la fin, c'est un monstre perroquet mimique qu'on finira par affronter. Parce que tout ce qu'on combat dans ce monde doit voler. On défonce la créature, Crochet et Mouche deviennent un instant les pirates d'Astérix. Et avec ça, on a terminé les intrigues des mondes Disney. Bon, il reste quelques quêtes ci et là, comme quand on affronte un cube de glace vivant géant avec Zigbar dans la ville d'Halloween. C'est dur de trouver des nouveaux concepts. Mais maintenant, il ne reste réellement que la trame centrale. Les flashbacks s'intensifient encore, et Sora est désormais en blocage de restauration mémoire à cause de Xion. T'as essayé d'éteindre et de rallumer la machine? La mission qui va suivre sera avec John, justement, et développement marrant, Roxas perd en force alors qu'elle en gagne. Parce qu'elle s'accapare petit à petit le pouvoir de Sora à travers lui. C'est parce que je voulais que tu me suces, moi. Oh merde, je suis fatigué. Au cas où ce soit pas clair, Axel le précise assez clairement à Xion pour bien finir de la mettre mal à l'aise, et Xenmas est plutôt content puisqu'il ne leur faut qu'un seul Sora bis à disposition. L'émission passe pour la forme et, encore 20 jours plus tard, Xion se fait le flashback de sa rencontre avec Riku. Are you? Attends, Riku, il a un croc sur Kairi, sur Sora, sur Naminé et maintenant sur Zion. Il va avoir un love interest par eux. Au moins, Riku ne fait pas un crush sur lui-même. Riku, please. Tell me more. Tell me more, est-ce que j'ai une conscience? Tell me more, ma vie a-t-elle un sens? Il lui fait le topo que ses souvenirs appartiennent à Sora et qu'elle l'empêche de se réveiller. Mais, en bon prince qu'il est, il lui donne le choix. Maybe you should take some time and think about it. Ok, donc ça signifiait quoi qu'elle s'éloigne avec toi de l'organisation pendant 2 semaines pour plus parler à ses 2 potes? Le jour 352, la direction nous donne une mission spéciale, combattre un Nega Darkseid, ou un Orcus si vous préférez. Cependant, c'est le bon vieux coup de la double illusion, et on voulait faire en sorte que Xion nous tue. La mission était un piège. Vous savez ce qu'il faut qu'on fasse tout de suite? Manger une glace. Manger une glace. C'est bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça tous les 3. Et si on s'enfuyait dans un endroit qui vend des glaces, si possible? Non, ils se sentent piégés dans leur position sans vraie alternative, donc ils continuent de bosser pour ceux qui les ont fait s'entretuer. Implacable. Le jour suivant, on met Zigbar avec Axel et Xion dans une mission et... il se tourne contre elle. Qui aurait pu le prévoir? Bizarrement, il la voit en Roxas. Tu vas te prendre la fanbase dans la gueule en disant que c'est Roxas au lieu de Ven, tu le sais ça. Tais-toi, Lionel. Je viens d'y penser, mais c'est plutôt un de tes potes que Zigbar aurait dû voir. Il n'a même pas croisé vendu dans BBS. C'est pour ce genre de truc que j'ai lâché la série. Axel aussi la voit différemment. Son aspiration magique commence à la modifier davantage. Et elle se barre pour rejoindre Riku afin d'arranger les choses, en particulier parce qu'elle sent que son existence même met Roxas en danger. Axel lui en fait même part lorsqu'il apprend la nouvelle, et que sa X est toujours méprisant. Nous voilà coincés avec ceux qui ne servent à rien. C'est pas sympa de parler de Demyx dans son dos. Ne vous moquez pas de lui. Ok, j'ai parié sur Luxord, mais à ce stade, ça pourrait être Demyx, le maître des maîtres. Mais ouais, Axel finit enfin par dire qui est exactement leur copine à Roxas, et aussi qu'il lui pompe son énergie pour se transformer en lui, et il le prend assez mal. Xion, elle ne peut pas être moi. Dis tout de suite que notre relation c'est de l'onanisme tant que t'y es. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre? Parce que c'est un scénar de Kingdom Hearts. C'est trop compliqué pour moi. Pas que, Roxas. Pas que. Jour 354, réunion au sommet avec tout le monde. Putain, vous en êtes capable. Franchement, cette scène, c'est tout ce qui manque pour cimenter réellement l'organisation 13. Tout le monde qui interagit et réfléchit en même temps à une situation qui leur tombe dessus, avec différentes mentalités pour appuyer la pluralité.
C'est nickel pour faire passer un groupe aussi important scénaristiquement, et ça n'arrive presque jamais en 3 jeux. Xion a de nouveau disparu. Faudrait vraiment qu'on pense à lui mettre une laisse. Xennas instruit à nouveau Axel de s'occuper de la ramener, car personne d'autre n'est jamais dispo pour ça, et après que chacun part un par un, Roxas essaye naïvement de défendre son cas en disant qu'elle fait partie des leurs. Des nôtres? Ne sois pas ridicule. Compte les sièges. Depuis quand y en a-t-il plus de 13? Ah, mais c'est pour ça le nom! C'est un truc que vous avez fixé avec votre menuisier à l'avance? C'était une promo à 13%. La mission suivante, Roxas commence à se demander sincèrement ce qu'il fout là. J'avoue que c'est très bien écrit pour nous faire ressentir de la peine pour lui. Sinon, on montre rapidement Mickey qui retrouve Riku à côté. Je suis désolé, je peux toujours pas le prendre au sérieux habillé comme ça. Laisse-moi t'aider! Non, c'est bon, Majesté, on va se débrouiller sans vous. Vous êtes juste là pour la ref. Le jour 355, Roxas s'interroge de plus en plus, notamment sur qui et ce sera qui le hante. Et comme Axel n'ose pas lui dire ce qu'il sait, il se dit « Merde, j'ai plus qu'à fuguer !» On fuit donc la citadelle, je comprends pas pourquoi on se téléporte pas directement comme depuis le début, et Saïx s'interpose. Nous n'acceptons pas les démissions. Mais si tu le souhaites, on peut renégocier ton salaire. Combien ça fait en glace? C'est la baston rapide, et on se casse. Au moins on peut l'affronter, la version film n'a même pas pris la peine de mettre une cinématique. Le jour suivant, Xion vient à la rencontre de Naminé, qui lui dit qu'elle est façonnée par les souvenirs de Kairi. Ouf! Donc c'est pas juste de l'auto-érotisme bizarre entre moi et Roxas? Elle lui confie que dans le processus de réparation, elle ne fera pas que disparaître physiquement, mais elle sera également effacée des mémoires. Ouais, c'est un truc qu'elle adore faire, Naminé. Cependant, Axel attaque! Ce qui est pas très étonnant vu que vous avez pas bougé du même manoir depuis 1 an. Pourquoi l'organisation a pas juste fait une grosse opération d'assaut dans le coin? C'est pas un peu con? Xion vient se confronter à lui dans un échange assez déchirant. I've decided that I have to go back to where I belong. I always felt that was best right from the very beginning. But you know, it still really bugs me. Something about this just stinks. On sent qu'il en a marre de l'ordre des choses et de devoir être logique, car c'est ça qui lui fait perdre ce à quoi il tient. C'est pour ça qu'il la ramène avec difficulté, en espérant naïvement que ça puisse encore coller entre 3 sans penser aux conséquences à long terme. Et en l'espace d'un jour, apparemment, on lui a vaguement lavé le cerveau, car Roxas, après un dernier tour dans la cité du crépuscule, se demandant bien ce qu'il va bien pouvoir faire, la recroise. Ah, tu as pensé au plus important. Mais elle lui dévoile alors qu'elle se transforme de plus en plus en leur lui originel. This is him. It's Sora. Alors, tu me trouves toujours attirante comme ça? Lionel, tu crois que ça va passer sur YouTube toutes les références Is que UIO sort depuis tout à l'heure? Demande-toi plutôt pourquoi on n'a pas changé ça au montage. Et elle l'attaque pour l'assimiler en lui montrant sa vraie forme. Simili-Punk! Un combat de boss final assez intense en plusieurs phases alors qu'elle nous fait téléporter d'un monde à l'autre à chaque grossissement. Roxas finit par la battre et commence même à ressentir les effets de la dissipation mémorielle. Am I the one who did this to you? No. It was my choice to go away now. All those hearts that I've captured. Kingdom hearts. Set them free. I'm glad I got to meet you. Oh. And of course, Axel too. You are both my best friends. Mais non, je pleure pas, c'est vous qui êtes nuls! Et alors qu'elle disparaît pour de bon, regrettant les moments forts vécus, on arrive à 358 jours. Enfin! Il n'y a plus qu'à les diviser par 2, je ne sais comment. Roxas est devenu full dark, ayant désormais 2 Keyblades parce que c'est classe, et butant les 100 cœurs en direction de la citadelle qu'il prend d'assaut pour libérer le Kingdom Hearts. À nouveau, je comprends pas pourquoi il se téléporte pas directement. C'est là qu'il tombe sur Riku qui le stoppe. Because I want back the rest of Sora's memories. Sora? Enough about Sora! Qu'est Sora? Je vais libérer le Kingdom Hearts et tout redeviendra comme avant.
Axel, John et moi, on pourra remanger des glaces ensemble. C'est cette partie qui compte le plus. Quand Riku attrape la Keyblade de souvenirs perdus, il a des flashs de Xion qui est censé avoir disparu de la mémoire des gens. Au début, je croyais que Xion avait été exclusivement imaginé pour ce jeu, mais ce genre de détail me remet en question. Dans un raccord bien cool, on montre que c'est en devant le stopper que Riku fait appel à sa part de ténèbres assumées, qui va le figer dans la forme d'Ansem Xehanort par la suite. Et en se faisant un dernier flashback, Roxas voit son ami disparaître pour de bon dans sa tête. Xion est pour moi le personnage tragique le plus prenant de cette franchise. Elle a été créée comme arme, mais a vu plus que ça à sa vie. Et c'est en se rendant compte du mal qu'elle engendre sans le vouloir qu'elle renonce à exister en tout point. C'est grâce à l'amitié qu'elle s'est créée qu'elle a gagné cette abnégation qui la pousse à renoncer à tout. Et au bout du compte, plus personne ne sera là pour penser à elle après coup. C'est difficile de ne pas avoir de peine pour elle. Scène émouvante et larmoyante concluant parfaitement l'histoire tragique de Zio qui sera pas du tout annulée par Kingdom Hearts 3. Pourquoi est-ce que tu as tout cassé, Nomura? Pourquoi est-ce que tu as tout cassé? Et oui, finalement ça donne un poids autrement plus fort à la relation Axel-Roxas dépeinte dans Kingdom Hearts 2, leur amitié prenant un sens profond. Le jeu se termine sur Roxas qui est mis dans sa phase de préparation pour réveiller Sora qu'on connaît du second jeu afin de terminer la boucle. Another dream about him. Franchement, c'est peut-être mon second KH préféré. La relation du trio central est particulièrement touchante et à côté on développe beaucoup de points des jeux qui se déroulent en parallèle pour leur donner du poids supplémentaire. Les mondes Disney ont des histoires assez anecdotiques mais qui aident à amener la réflexion du héros central qui arrive à être très attachant dans sa découverte. C'est pour ça que je suis moyennement fan de ce qu'on en a fait dans le remix. On en a fait une grosse cinématique de 3 heures, plus jolie et doublée, certes, qui résume les développements centraux, mais on retire tous les petits à côté qui apportent au tout. Sans compter qu'on passe à la trappe le gameplay qui est vachement prenant, car il a su reprendre ceux qui marchaient en innovant autour. Square Enix a pensé à faire une version HD de 358 de Day, mais il aurait fallu au moins un temps de plus. Et à ce moment-là, Nomura était très occupé de ne pas avancer sur Versus 13 et Kingdom Hearts 3. Ouais, ils avaient déjà lancé la production à ce moment-là. Peut-être même que les hits avaient aussi démarré. Quoi qu'il en soit, Day n'est pas le meilleur opus portable, mais s'il faudrait que je fasse sérieusement connaître un jour. Ce n'est même pas le plus émouvant, mais peut-être que d'une certaine façon c'est le plus touchant, ce qui est déjà pas mal en soi. Kingdom Hearts Day est peut-être mon second KH préféré, ça joue beaucoup avec KH1 chez moi. Xion est mon personnage préféré de la licence, celle qui a mon thème musical préféré et... ouais, Mayo a tutti et je ne peux pas ajouter grand chose. J'ai essayé de me glisser quand je pouvais, Metacritic est 2 pages très complètes. Donc si vous voulez me voir rager sur une vidéo entière, je vous invite à aller voir ma critique du magasin des suicides sur ma chaîne. Si elle n'a pas été bloquée entre temps. En tout cas, là, c'est fini. Plus de Xehanort pour moi, je laisse ça à ceux qui ont le courage de s'accrocher. Mais tu es sûr que tu veux pas faire BBS? Oui, j'en suis sûr. Mais c'est le meilleur jeu, en plus je suis dedans. Raison de plus pour s'en passer. C'est triste que Mayolek ne fasse pas de vidéo sur Past Space Sleep, mais au moins il est débarrassé de toi. Mais si je dois rester dans les derniers trucs à boucler de force... C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Xion vient se confronter à lui dans un échange assez déchirant. Xion vient se confronter à lui dans un échange assez déchirant. Un chasseur sachant chasser